croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, il fera, car il est fidèle, il fera. Alléluia, saisis cette parole. Oh, oh, oh. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Garde ta
Garde ta foi, garde ton cœur devant Dieu. Accroche-toi à sa parole, accroche-toi à ses promesses. Déclare-le dans ta vie, tu le verras s'accomplir si tu le crois seulement. Accroche-toi à sa parole, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Jésus est fidèle, c'est lui qui le fait. Il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il fera infiniment au-delà. Il fera selon l'infinie richesse de sa gloire et de sa bonté qui se renouvelle chaque matin, chaque jour où tu te lèves, tu verras la gloire de Dieu. Il est fidèle et bon, il est fidèle et bon. C'est Jésus, c'est Jésus. Alléluia. Seigneur, il est bon de te rendre grâce, de te louer chaque jour, chaque nuit, en tout temps, en tout lieu. Nous voulons faire de notre vie une louange perpétuelle, une action de grâce incessante. Seigneur, dans les bons et les mauvais moments, nous voulons te louer. Tout est grâce, Seigneur, tout est donné par toi, Seigneur. Apprends-nous à vivre en toi chaque événement, Jésus. Apprends-nous à te prier, à invoquer ton nom, à élever les mains vers toi. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Alors je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Et ta main droite me soutient. Ouvre ton esprit saint, ouvre ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu, du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton air.
tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu. Qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui me tue. Fais pleuvoir ton esprit. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui me J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Oui Seigneur, nous croyons que tu peux tout dans nos vies. Nous croyons que tu es le Dieu de la puissance. Mais nous croyons que tu es aussi le Dieu de la douceur, de la paix. Seigneur, béni sois-tu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence en chacun de nous. Merci pour ta présence ici. Nous voulons te louer, te rendre gloire. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Oui, nous louons. Est-ce que tu le vis, Seigneur? Est-ce que tu le vis? J'attendrai les mains vers celui qui peut tout. Vers celui qui peut tout. Une fois de plus, bonne et heureuse année en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Parce que 2022 est passé. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues, mais en qui? En qui? Alors, le thème ou le titre de mon message ce matin pour nous, c'est Nouvelle année, nouvelle résolution. Nouvelle année, nouvelle résolution. Ah,
Les résolutions de la nouvelle année. Les résolutions de la nouvelle année, les médias nous bombardent de ces défis à relever chaque jour, chaque fin d'année. Oui, il faut faire ci, il faut faire ça, l'année va commencer, c'est comme ci, comme ça. N'est-ce pas? Et à mettre en place pendant le mois de janvier. Alors chacun dit, voilà, je vais prendre mes résolutions. Cette année-ci, je ne fais plus ci, je ne fais pas ça. Je veux faire ci, je veux faire cela. Et on veut prendre plus de temps en famille. On dit, cette année, je veux passer un peu plus de temps avec ma famille. Je veux avoir une meilleure alimentation pour faire la ligne. Pour certains. Pour d'autres diront, ah, moi, cette année, c'est pour plus d'exercice. Il faut que je fasse un peu plus d'exercice. D'autres veulent démarrer une nouvelle activité, D'autres pour faire des apprentissages d'une nouvelle langue, peut-être. D'autres prendre des résolutions, peut-être pour un mariage ou pour autre chose, pour voyager. Il y a beaucoup qui prennent des résolutions. Toutes ces choses sont bonnes, c'est vrai, mais pas suffisantes si l'essentiel n'est pas là. Pas suffisantes si l'essentiel n'est pas là. Et des fois, nous prenons nos résolutions et nous voulons que Dieu entre dans nos résolutions et qu'il fasse comme nous pensons. Est-ce que vous me comprenez? Nous voulons que les résolutions que nous prenons soient dirigées par nous, mais que Dieu vienne mettre son sceau dessus. On va arriver. Je vais doucement. Pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle année pour faire le point quant à notre relation avec Dieu? Pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle année pour faire le point quant à notre relation avec Dieu? Et voilà une réflexion qui peut apporter des changements dans ta vie et dont ta vie a besoin. Personnellement, familial et sans doute aussi le troupeau que Dieu donne dans la famille ou autre. Dieu nous confie des choses. Pourquoi ne pas faire un point avec Dieu pour toutes ces choses-là? Et je suis sûr que notre Dieu ne demande que cela. Faire le point avec lui. Chaque nouvelle année, nous prenons des résolutions. Ah, cette fois-ci, moi, je vais suivre Dieu. Ah, je vais faire ci, je vais prier, je vais jeûner, je vais faire ci, cela. Mais Dieu dit, je suis l'essentiel. Viens à moi et moi je te montrerai comment faire. Alléluia. Je vais doucement, on va arriver. Alors, la première question que je pose à tout un chacun de nous, 2023 commence aujourd'hui. Où en es-tu avec ton Dieu? Où en es-tu avec ton Dieu? Quelle est la relation que tu as avec ton Dieu? Et ce matin, prends le temps de faire une pause pour faire un bilan et déterminer où t'amènera ta relation avec Dieu cette année. Ensemble. Une petite pause et regardons. L'année est passée. Comment était ma relation avec Dieu? Et cette année qui arrive, comment sera-t-elle encore? Si nous ouvrons la parole de Dieu dans le psaume 46, j'ai voulu même lire tout le psaume 46, si vous me le permettez. Vous allez comprendre combien notre Dieu désire que nous soyons à lui entièrement. Il est dit au psaume 46, à partir du verset 1er, c'est écrit au chantre
au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et le verset 9 continue en disant, venez contempler les œuvres de l'Éternel ou du Seigneur Dieu, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Et là où je vais en venir, c'est le verset 11, où il est dit, arrêtez, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Pour pouvoir honnêtement faire le point avec Dieu, notre Père, commence par une bonne disposition de cœur. C'est pourquoi j'ai dit, où en es-tu avec ton Dieu? Et pour vraiment aller honnêtement avec lui, il faut une bonne disposition de cœur. Si ton cœur n'est pas bien disposé, la relation ne sera pas bonne. Si ton cœur ne s'attache pas à lui, si tu ne viens pas à lui avec un cœur vrai et sincère, ce n'est pas bon. En cette nouvelle année 2023, il est bien saillant que nous venons vers notre Seigneur, notre Dieu, avec un bon cœur. Un cœur qui le cherche, un cœur bien disposé, prêt à se laisser transformer par son esprit, par le Saint-Esprit. La Bible déclare dans Galates chapitre 5, versets 24 et 25, il faut vivre et marcher par le Saint-Esprit. Alléluia. Et je vais plus loin, où il est dit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc il faut que le cœur soit bien disposé, prêt à se laisser transformer, modeler par l'Esprit de Dieu. Dans Romains chapitre 12, au verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ah. Alors, mes résolutions ou les résolutions de Dieu? Mes résolutions ou les résolutions de Dieu? La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut que nous apprenions à passer du temps à méditer sa parole. Est-ce que moi j'aime lire Jérémie, le livre de Jérémie. Je sais que des fois, il y a des choses dans le livre de Jérémie qui sont un peu difficiles. Quand nous lisons Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, il est dit ceci. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Il a formé des projets pour nous. Et c'est pourquoi nous devons nous arrêter et comprendre qui il est pour nous. Et le laisser gérer
nos vies. Nous avons pris des résolutions, mais est-ce que nous prenons ces résolutions que lui, il nous donne, ou bien les résolutions que nous voulons lui donner et lui apporter? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Un cœur bien disposé. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai. Nous avons un Père qui est très bon. Il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Dieu est bon. Dieu parle des projets qu'il a déjà planifiés pour toi, comme pour moi. Paix, avenir, espérance sont des promesses pour ta vie, pour l'Église, pour tout un chacun de nous, pour nos familles. Alors que les paroles pour ta vie qui sortiront de ce message puissent donner le ton à cette nouvelle année. Je dirais même des paroles de Réma, des paroles qui viennent de Dieu. Notre esprit et nos pensées ne sont pas toujours prêts à collaborer et se retrouvent à vagabonder au lieu de rester concentrés sur le Seigneur. C'est une bataille qui en vaut la peine. C'est une bataille de chaque jour. Et vous savez d'où viennent les luttes et les querelles? Nous dit Jacques. La chair qui se guéroie chaque jour. Chaque jour, il y a bataille. Le psaume 105, verset 4 dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Qu'advienne que pourra. On doit rechercher la face de notre Dieu, de notre Père Céleste, en Jésus-Christ. Il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des choses que nous traversons. Mais Dieu dit, donne-moi ton fardeau, donne-moi tes problèmes, aie confiance en moi. Et j'aime bien, il est écrit dans la parole de Dieu, mon juste vivra par la foi. La foi en qui? En notre Dieu, en Jésus-Christ. Et on doit chaque jour nous attacher à lui. Alors, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es là peut-être pour la toute première fois, vous qui nous écoutez aussi sur Internet, prends ce temps au pied du Seigneur. Prends ce temps au pied du Seigneur. C'est la seule chose qui soit indispensable. J'ai envoyé sur TikTok et puis sur des petits trucs, un petit message pour ma famille, mes amis, la jeunesse et même certains frères de l'église. Un message qui dit ceci: Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nouvelle année, nouvelle résolution en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Si nous voulons avoir une année merveilleuse, tout est en Jésus. Alléluia. Nous devons prendre du temps au pied de notre Seigneur. C'est la seule chose qui soit indispensable. C'est la meilleure place pour tout un chacun de nous. Si nous lisons dans Luc chapitre 10, versets 41 et 42, il est dit ceci, Luc 10,
C'est le Seigneur qui répond à Marthe par rapport aux inquiétudes de Marthe. Et nous sommes souvent comme cela, inquiets pour des choses qui ne doivent même pas nous inquiéter. Il dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Quelle est la part que toi tu choisis, ou que tu as déjà choisie? Depuis minuit, 1 seconde. Quelle est la part que tu as déjà choisie? Marthe, Marthe, tu t'agites. Mon frère, ma soeur, tu t'agites pour rien. La bonne part, c'est de rechercher Dieu, de venir à notre Seigneur et notre Dieu. Et la parole de Dieu nous rappelle quelque chose aussi. Priez sans cesse. Recherchons la face de Dieu chaque jour. Priez sans cesse. Le psaume 31, j'ai pris la version Osterval. J'ai la Bible Osterval à la maison. Versets 19 et 20, il est dit, « Oh, qu'ils sont grands les biens que tu as réservés pour ceux qui te craignent. Qu'ils sont grands les biens que tu as réservés pour ceux qui te craignent, que tu répands aux yeux des fils des hommes, sur ceux qui se retirent vers toi. Tu les caches dans le secret de ta face, loin des complots des hommes. Tu les abrites dans ta tente contre les langues qui les attaquent. » Alléluia. Pourquoi? Parce que tu fais Dieu tien. Et parce que tu te laisses modeler par lui. Et parce que tout ton cœur et toute ta vie, tu le lui donnes. Et Dieu te garde, te protège, te soutient, te fortifie, te libère, te guérit, te fait tout. Nous avons un Père qui est bon et qui nous aime tous. C'est pourquoi il a envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ sur cette terre pour donner sa vie pour nous. Parce que Dieu nous a tant aimés, nous dit Jean 3,16. Et il nous a tellement aimés, tellement aimés. L'amour qui est en lui pour nous est immense. C'est pourquoi il désire que vous et moi, nous apprenions à lui faire confiance. 2023 doit être une année où nous nous laissons guider, gérer par le Saint-Esprit. Si on ne fait pas comme ça, on ne réussira pas. Nos vies sont à lui. Dieu n'a-t-il pas fait de nous le temple de son Esprit Saint? Et si nous sommes son temple, alors on doit le laisser gérer ce qui est à lui. Si tu es son temple, tu le laisses gérer ce qui est à lui. On dit bien, tu es le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu lui appartiens. Tu es sa propriété privée. Tu es à lui. Et il doit gérer ce qui est à lui. Nouvelle résolution. Tout doit venir de lui. Tout. Le rafraîchissement dont tu as besoin se trouve dans le secret de sa présence. Dans le secret de sa présence. Priez sans cesse. Recherchons sa face sans cesse. 2023 doit être une année où nous recherchons ardument la face de Dieu. Tous, sans exception, petits et grands, pasteurs ou pas pasteurs, on a tous besoin de rechercher la face de Dieu si nous voulons des résultats positifs. Les échecs, les difficultés, les faiblesses rencontrées pendant l'année passée, 2022, peuvent t'aider, peuvent nous aider, peuvent t'aider à réaliser que tu as besoin d'une dépendance. Une dépendance, d'une confiance plus grande, plus développée en ton Dieu, en ton Père céleste,
en Jésus-Christ. On doit dépendre. C'est ça qui dépasse beaucoup. Dépendre de Dieu. Lui faire confiance. Il dit lui-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tout est en lui, c'est lui qui combat pour nous. Il est l'éternel Dieu des armées. Et il désire que nous lui fassions confiance. J'aime bien, Israël pour nous est un exemple merveilleux. Quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, on se rend compte que autant ils dépendaient de Dieu, autant ils étaient plus que vainqueurs. Et nous aussi, autant nous dépendons de lui, individuellement et même en communauté, autant nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Le secret d'une vie victorieuse se trouve dans une dépendance toujours plus grande en lui, en notre Père Céleste. En lui. Alors ce matin, nous sommes au premier jour de 2023 et le premier dimanche 2023. Quelle merveille, n'est-ce pas? Alors place ta confiance en ton Dieu, en ton Seigneur. Parce qu'il est tout puissant. Est-ce qu'il est vraiment tout puissant dans ta vie? Est-ce que tu le crois? Au-delà même de ce que tu peux imaginer. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire si vous lui faites confiance. Si nous lui faisons confiance. Éphésiens chapitre 3 verset 10 dit, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit où? En qui? En nous. » Est-ce que vous... on ne peut pas dire en lui, mais en nous, il peut faire au-delà de toute chose. La puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Waouh! Waouh! Je me dis, waouh, Seigneur. Mais pourquoi ne comprenons-nous pas ces choses? Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous agripper à toi? Qu'advienne que pourra, on reste attaché. Parce que nous savons que nous serons toujours plus que vainqueurs. Avec toi. Pourquoi n'arrivons-nous pas à comprendre ces choses? Au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Croyez-vous que Jésus-Christ est incapable de guérir? Aujourd'hui encore? Croyez-vous que Jésus-Christ est incapable de soulever les montagnes encore aujourd'hui pour toi? Il dit, viens à moi tel que tu es. Donne-moi ton fardeau et tu verras. Donne-moi ton souci et tu verras. Donne-moi ton problème, donne-moi la maladie, donne-moi la souffrance, donne-moi. 2023, Dieu te dit, donne-moi. Donne-moi. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Seigneur, je te donne. Seigneur, je te donne. Donne-lui tout. Il veut que tu lui donnes tout. Il veut que tu sois à lui entièrement. Oh oui. Vous savez, les années de ministère, l'expérience ne joue pas toujours en notre faveur quand il s'agit de remettre tout à plat devant le Seigneur. Pas seulement qu'on soit pasteur, évangéliste ou autre. Il y a aussi les années dans le Seigneur. Des fois, ça ne joue pas en notre faveur parce qu'on croit souvent qu'on est bien assis. Alors que non. Il y a un renouvellement chaque jour. Il faut un renouvellement perpétuel. C'est pourquoi chaque matin, on se lève pour prier. Pour remettre tout à notre Père Céleste. Nous devenons très vite de bons professionnels et connaissons les mécanismes du service de Dieu. Nous nous méprenons parfois quand nous pensons
nous confier en Dieu, en lui demandant de venir bénir les projets que nous mettons en place. Je dis bien les projets que nous mettons en place. Seigneur, viens bénir mes projets. Et nous oublions que les projets du Seigneur, c'est les meilleurs. Seigneur, voici mon projet que j'ai. Bénis-le. Dieu dit, mais quand tu as fait ce projet, je n'étais pas là. Et maintenant, tu veux que je vienne bénir ton projet? Est-ce que tu m'as recherché d'abord pour que tu comprennes si ce projet est bon ou pas bon? Mais tu veux que je vienne le bénir? Une plus grande dépendance, je reviens là-dessus, implique que nous demandions à Dieu d'implanter ses rêves, pas les nôtres, mais ses rêves, ses projets, ses plans dans notre cœur pour que les siens deviennent nôtres. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je vais reprendre cela. Une plus grande dépendance implique que nous demandions à Dieu, à notre Père Céleste, d'implanter ses rêves, ses projets, ses plans dans notre cœur pour que les siens deviennent les nôtres. Alléluia. Parce que nous avons beaucoup de projets et de rêves. Hein. J'ai rêvé, oui, j'ai des projets, il faut que, ça va me ramener des millions, machin. Mais Dieu te dit, mais moi, je veux te donner mes rêves. Si moi, je te donne mes rêves, tu vas voir, ils seront meilleurs. Je veux te donner mes projets. Seigneur, tes projets là, des fois, mais il dit, oui, prends mes projets parce que c'est les meilleurs. Et des fois, nous luttons, comme j'ai dit au début, il y a bataille. Il y a bataille. Et trop souvent, nous nous lançons dans des aventures qui semblent être les bonnes, qui semblent logiques. Parce que ce sont nos rêves, parce que ce sont nos plans, ce sont nos projets qui vont réussir. C'est sûr, peut-être. Mais as-tu laissé le temps à Dieu, à ton Seigneur, à ton Père Céleste, de planter ses plans dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées? As-tu laissé à ton Père Céleste de planter ses plans dans ta famille, pour ta famille? As-tu laissé ton Père Céleste planter ses plans dans ton service, au travail, partout, à l'église, pour cette nouvelle année 2023? As-tu dit, Seigneur, voici cette année qui commence. Qu'est-ce que je fais? J'ai un ami qui dit toujours, quand tu reprends tout à zéro, ça fait 2.0. Tu t'assois et tu regardes, tu calcules les dépenses. Et là, nous sommes au 2.0. On s'assoit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et c'est le moment de s'asseoir aujourd'hui, ensemble, et de réfléchir. Si nos projets sont les projets de Dieu, si nos rêves sont les rêves de Dieu. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Moi, je le crois. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, je ne sais pas quand, peut-être maintenant, peut-être demain, après-demain ou dans 100 ans, je ne sais pas. Nul ne sait. Mais une chose est certaine, il revient bientôt. Tu n'as pas le temps de faire des erreurs quand il s'agit de prendre soin des affaires que le Seigneur te confie. On n'a pas le temps. Dieu nous a confié quelque chose. Où en sommes-nous au niveau de l'évangélisation, par exemple? Ça aussi, on doit s'asseoir et réfléchir. Parce que c'est un ordre du Seigneur, un commandement. Allez. Allez
et faites de toutes les nations des disciples. Et nous devons témoigner. J'aime bien l'apôtre Paul qui dit, malheur à moi si je ne témoigne pas, si je n'annonce pas la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça aussi, on doit s'asseoir et calculer. Est-ce que nous avons laissé le Seigneur agir dans nos vies? Le secret de la réussite, selon les critères de Dieu, se trouve dans son intimité avec lui. C'est pourquoi on doit rechercher la face de Dieu continuellement. Quel que soit lambda, on doit rechercher la face de Dieu continuellement. On doit apprendre. Il faut une intimité authentique avec notre Père Céleste. En découvrant ou en redécouvrant ces moments précieux de solitude devant lui, tu donneras à Dieu la possibilité de travailler ton cœur, de semer ses pensées, de les arroser et de les voir pousser, porter du fruit. Alors, ce matin, je veux juste te demander à considérer ton cœur et ton chemin et fais le point avec celui qui t'a enrôlé à lui, Jésus-Christ. Fais le point ce matin. Il t'attend. Il nous attend tous. Il nous attend tous. Et on doit faire le point avec lui. Dans le livre d'Agée, ce qu'on appelle les petits prophètes, au chapitre 1er, au verset 5 à 7, il est dit ceci. Agée, chapitre 1er, verset 5 à 7. Voici ce qui est écrit. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. 2023. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Et je termine par ça. Considérez attentivement vos voies. 2023. Considérons attentivement nos voies. Parce que c'est une année que Dieu nous donne pour sa gloire et non pour la nôtre. C'est pour faire sa volonté. C'est pour marcher en lui, par lui et pour lui seul. Qui que nous soyons, nous avons besoin de nous laisser guider, gérer, diriger par notre Seigneur et notre Dieu, par son esprit qui vit en nous. Amen. Amen. Alors, est-ce que nous considérons nos voies ce matin? Et c'est une nouvelle année, nouvelle résolution. Quelle résolution as-tu pris? Ou bien, tu veux laisser le Seigneur lui-même te donner ses pensées et ses projets. Prions le Seigneur. Père Céleste, ce matin, en ce premier jour et ce premier dimanche de 2023, nous nous humilions devant ta sainte face. 2023 est une année, Seigneur, où nous désirons, Seigneur mon Dieu, tout te donner, tout te confier. Parce que tu es notre chemin. Toi-même, tu l'as dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Alors tu es notre chemin, notre vérité et notre vie. Alors nous désirons nous laisser modeler par toi et pour toi seul, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous désirons, Seigneur mon Dieu, reconsidérer nos voies et te laisser nous conduire. Nous voici, Seigneur. Nous voulons nous arrêter et comprendre et savoir que tu es Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, de toutes choses. Aide-nous, Seigneur. Là où on a fauté, pardonne-nous. Parce que nous voulons faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Je laisse la place au pasteur.